Préparez-vous à un voyage fait de découvertes fascinantes et de rebondissements surprenants. Avez-vous déjà pensé à la façon dont un personnage important de l'histoire, qui a suscité des discussions, aurait pu influencer le cours de l'humanité? Vous êtes sur le point de regarder une vidéo passionnante. Nous allons nous plonger dans la vie et les exploits de l'un des hommes les plus controversés et les plus influents de tous les temps, l'apôtre Paul. À une époque où les croyances étaient fortes et les idéaux contradictoires, Paul a remis en question les normes établies et a osé proclamer un message contre-intuitif qui a ébranlé les fondations du monde antique. Son voyage, plein de dangers et de récompenses rapides, captivera votre esprit et vous ouvrira les yeux sur une nouvelle compréhension de l'impact du christianisme primitif. Préparez-vous à remettre en question vos propres convictions, tandis que nous éluciderons ensemble les mystères qui se cachent derrière l'homme qui a changé le destin de millions de personnes. Pouvez-vous me dire qui était Paul? Aimeriez-vous connaître le véritable héritage qu'il a laissé derrière lui? Je suis sûr que vous serez surpris par les réponses. Si vous êtes prêt à plonger dans une histoire pleine d'intrigues, de courage et de foi inébranlable, je vous invite à le faire. Êtes-vous prêt à vous embarquer dans cet incroyable voyage? Appuyez sur « Play » et découvrez une expérience qui dépassera toutes vos attentes. Vous tomberez amoureux et en redemanderez encore et encore. L'histoire complète et triomphante de Paul, l'apôtre du Christ, se déroule 6 ans après le miracle de la Vierge Marie, qui a mis au monde un bébé juif à la peau sombre et olivâtre. Ce bébé deviendra un homme qui, par sa philosophie et ses actions, changera le cours de l'histoire. Il aurait le don de changer le temps pour rapprocher les gens du passé, du présent et de l'avenir. On se souviendra certainement de lui comme du personnage le plus important de l'histoire, laissant un héritage de salut qui durera toujours, grâce à sa vie, sa mort et sa résurrection. Mais juste au coin de la rue, à quelques 1500 km au nord, un autre enfant vient au monde. Ce fils ne porte pas le titre distinctif de sauveur ou de messie, contrairement au bébé miraculé de la Vierge Marie. Mais vous pouvez être assuré que votre influence changera à jamais le cours des événements, et ce pour le meilleur. L'impact ne viendra pas du fait que vous incarnez personnellement l'histoire éternelle du salut, mais du fait que vous partagez cette histoire et que vous montrez à tous la puissance et la rédemption incarnée dans l'histoire de Jésus. Ce bébé s'appelait Saul. Au fil du temps, il est devenu l'une des personnes les plus inspirantes et les plus influentes de son époque et du monde entier. Bien entendu, la célébrité est secondaire lorsqu'il s'agit de l'histoire de l'homme qu'il consacre sa vie à raconter et à partager. Saul est né à Tars, une belle ville de la Turquie d'aujourd'hui, qui était tombée sous la domination romaine 70 ans avant Saul. Saul était un citoyen romain. Si vous aimez apprendre l'histoire biblique et son impact sur le monde d'aujourd'hui, cliquez sur « J'aime » maintenant. Ce faisant, vous aiderez non seulement à diffuser ces connaissances à un plus grand nombre de personnes, mais vous participerez également à la diffusion de la vérité. Votre soutien est essentiel pour poursuivre ce voyage à travers ces sujets fascinants. Nous ne savons pas exactement comment il a acquis cette citoyenneté, mais il est probable que les grands-parents de Saul possédaient des terres avant que les Romains ne colonisent Tars, comme c'était la coutume à l'époque. Posséder une terre sur le territoire romain était un honneur accordé à peu de gens, car cela signifiait la citoyenneté romaine. Les propriétaires terriens et leurs descendants, avec la plus grande bonne volonté du monde, leur permettaient de jouir de certains privilèges, comme celui de prendre soin et de respecter les traditions et les coutumes locales de chaque région. Tars, la capitale de la Cilicie, a prospéré en tant que centre de commerce, de richesse et de savoir. La ville abritait l'une des plus grandes universités du monde, qui n'avait d'égal que la magnifique Athènes. Saul a vécu une enfance et une adolescence riches en expériences dans cette ville dynamique. Il a été très bien entouré et a beaucoup profité de sa citoyenneté romaine, qui lui a offert d'innombrables possibilités. Comme tous ceux qui sont nés dans la ville, Saul est né dans une famille juive. Son père, fabricant de tentes et pharisien, enseigne à son fils son métier et ses croyances. Vers l'âge de 14 ans, plus ou moins en 20 après Jésus-Christ, le père de Saul l'emmène étudier auprès de Gamaliel, un pharisien de haut rang et un vieil ami de la famille. Il est important de noter que tout le monde n'a pas eu l'occasion d'étudier sous la direction de ce cher Gamaliel. C'était un génie juridique, l'un des plus brillants de son temps. Saul a commencé sa formation de pharisien en l'an 20 de notre ère. Je suis là pour toi. Les pharisiens étaient une secte du judaïsme du 1er siècle, composée principalement de membres de la classe moyenne. Ils étaient chargés d'interpréter la loi pour tous les juifs de leur rang. Regardez, une dizaine de pharisiens ont été choisis pour faire partie du Sanhédrin, le plus haut conseil de la loi à Jérusalem. Le Sanhédrin exerçait une influence considérable sur tous les aspects du judaïsme. Toute loi adoptée par le Sanhédrin avait force de loi pour tous les juifs, où qu'ils se trouvent. Saul étudie sous la direction de Gamaliel pendant 8 ans avant de retourner à Tars pour servir dans la synagogue locale. Peu après, il reçoit un message qui va changer sa vie. Gamaliel le désigne pour faire partie du prestigieux conseil du Sanhédrin. Saul, plein de passion et d'enthousiasme,
quitte Tars pour Jérusalem, impatient de devenir membre du conseil. Mais lorsqu'il revient dans la ville, il découvre que beaucoup de choses ont changé. Il découvre qu'une communauté juive nouvellement arrivée a pris le contrôle de la ville. Les adeptes de cette nouvelle foi sont dévoués à un homme de Nazareth qui prétend être Dieu incarné parmi les humains et être ici pour accomplir les prophéties que Saul connaît si bien. Les adeptes du Nazaréen se présentent même comme la voix, comme si le Sanhédrin ne pouvait plus offrir la voix et servir de guide au peuple juif. Saul, manifestement choqué et indigné par l'existence de ce nouveau mouvement, les qualifie péjorativement de zélés blasphémateurs. Il entame une campagne acharnée au sein du Sanhédrin pour combattre leur dangereuse idéologie. Mais il ne s'arrête pas là. Il a parlé aux premiers disciples, qui étaient des gens simples, y compris des pêcheurs sans éducation formelle. Il a voulu savoir d'où venait leur autorité et a remis en question les fondements de leurs croyances. Il espérait pouvoir changer leur esprit et leur comportement, mais rien n'y fit. Saul et ses amis ont averti les disciples de ne pas proclamer Jésus comme le Messie juif tant attendu. Malheureusement, les disciples n'ont pas compris le message. C'est ainsi que l'un des disciples du Nazaréen, le bien-aimé Étienne, a été arrêté. Saul a alors convoqué un conseil d'urgence. Ils ont demandé à Étienne de retirer sa déclaration de foi et de croyance en Jésus, mais le jeune homme n'a pas voulu céder. Au contraire, il proclame publiquement la messianité de Jésus-Christ en tant que fils unique de Dieu. Saul est très secoué par cette désobéissance. Dans un geste symbolique, il déchire son manteau, manifestant ainsi sa déception à l'égard d'Étienne, le jeune disciple de Jésus. Les autres membres du Sanhédrin imitent le geste, jettent leur manteau aux pieds de Saul, ramassent des pierres et commencent à lapider Étienne, sous le regard de Saul. Les membres du plus haut conseil de Jérusalem, responsables du maintien de l'ordre public, ont commis un acte de meurtre à l'encontre d'Étienne, un disciple de Jésus-Christ. Cet incident a été très difficile pour l'Église primitive. Les membres de Jérusalem ont craint à juste titre pour leur vie et se sont réfugiés chez eux. Mais cela n'a duré qu'un temps. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils soient de nouveau dans les rues, proclamant que Jésus était le Messie tant attendu. Des mois passèrent et le Sanhédrin débattait avec enthousiasme de la meilleure stratégie adoptée pour contenir le mouvement sans cesse croissant lancé par le Nazaréen. Finalement, ils décident d'adopter une loi interdisant aux gens de prendre part à ce nouveau mouvement radical. Ils ont établi une peine qui peut sembler sévère, mais c'est pour protéger tout le monde. La sanction est un emprisonnement immédiat et une amende. La sévérité de la peine a suffi à en décourager certains, mais beaucoup ont continué à défier la loi. Une fois la loi adoptée, il faut la faire appliquer dans toute la ville pour qu'elle soit efficace. Et qui de mieux que Saul de Tars lui-même pour mener à bien cette tâche cruciale? Saul, pourquoi pas? C'était un homme qui était né et avait grandi sur le terrain familier de Tars, et qui connaissait parfaitement les routes et les chemins. Le conseil a appris que les disciples de Jésus se trouvaient à Damas pour annoncer l'évangile. Saul fut rapidement envoyé à leur recherche. Après avoir reçu la mission, Saul se prépara et entreprit le voyage de 3 jours de Jérusalem à Damas. Ce voyage allait non seulement transformer le cours de la vie de Saul, mais aussi remodeler à jamais le cours de l'histoire de l'humanité. Saul voyageait en compagnie d'un petit groupe de serviteurs et de collègues engagés dans de sérieuses discussions théologiques lorsque, vraisemblablement, un événement extraordinaire se produisit. Il a été frappé par une lumière aveuglante qui l'a laissé dans un état de cécité totale, comme le rapporte le chapitre 9 des Actes des Apôtres. Saul entendit une voix invisible qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul, curieux, demanda « Qui es-tu, mon ami ?» Et voici la réponse, sur un ton accueillant « Je suis Jésus, que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui accompagnaient Saul restèrent bouche bée et stupéfaits. Ils ont bien entendu la voix, mais ils ne voient pas d'où elle vient. Saul se relève de terre, ses yeux sont ouverts, mais il ne voit pas. Avec l'aide de ses amis, il est doucement conduit à Damas. Pendant 3 longs jours, il ne pouvait ni voir, ni manger, ni boire. Au bout de ces 3 jours, un homme appelé Anania, qui connaissait le passé de Saul en tant que persécuteur des disciples de Jésus sur ordre divin, a prié pour Saul avec beaucoup d'affection. Quel soulagement! Miraculeusement, Saul a recouvré la vue et il a pu voir à nouveau. Pour la première fois, il a compris clairement la vraie nature de Dieu. Comme le racontent les Écritures, aussitôt, comme par miracle, des écailles tombèrent de ses yeux et il recouvra la vue. Puis il se leva, fut baptisé, et après avoir pris de la nourriture, il fut fortifié. Pendant plusieurs jours, Saul resta à Damas avec les disciples, se réhabilitant et apprenant de la communauté. Au bout d'un certain temps, il se rendit en Arabie, puis revint à Damas. Il commence alors son ministère en proclamant la messianité de Jésus dans les synagogues et en déclarant hardiment qu'il est le Fils de Dieu. Ceux qui ont entendu la proclamation de Saul ont été étonnés.
Il s'interroge, n'est-ce pas? C'est l'homme qui a semé le chaos à Jérusalem contre ceux qui invoquaient le même nom. Vous souvenez-vous qu'il est venu ici pour les lier devant les chefs des prêtres? Saul, quant à lui, continuait à croître en esprit et en force. Il continuait à semer la confusion parmi les Juifs vivant à Damas en proclamant avec passion et conviction que Jésus était bien le Christ tant attendu. Mais les Juifs ne sont pas restés longtemps dans la confusion. Au bout d'un certain temps, ils se sont lassés des blasphèmes de Saul et ont décidé qu'il fallait l'arrêter. Ils planifièrent de le tuer, surveillant les portes jour et nuit, attendant son arrivée pour mettre leur plan à exécution. Mais Saul et les disciples de Jésus qui se trouvaient dans la ville se rendirent compte de leur plan. Sans perdre de temps, ils ont fait sortir Saul de là. Sous le couvert de l'obscurité, ils l'ont fait passer par une ouverture dans le mur de la ville et l'ont fait descendre dans un panier pour le mettre en sécurité de l'autre côté du mur. C'est ainsi que Saul a échappé à la première tentative d'assassinat d'un disciple de Jésus. Mais heureusement, il y en aura bien d'autres par la suite. 3 ans plus tard, Saul est revenu à Jérusalem. Dans la belle ville sainte, il a demandé conseil à Pierre et à Jacques, qui ont discuté intensément pendant 15 jours de la résurrection, de la vie et de l'identité de Jésus-Christ. Saul était heureux d'être parmi eux. Puis il s'est levé, s'est fait baptiser et, en prenant de la nourriture, a été fortifié. Pendant plusieurs jours, Saul est resté à Damas avec les disciples, se réhabilitant et apprenant de la communauté. Au bout d'un certain temps, il se rendit en Arabie, puis revint à Damas. Il commence alors son ministère en proclamant la messianité de Jésus dans les synagogues et en déclarant hardiment qu'il est le Fils de Dieu. Ceux qui ont entendu la proclamation de Saul ont été étonnés. Ils s'interrogent, n'est-ce pas? Il s'agit de l'homme qui a semé le désordre à Jérusalem contre ceux qui invoquaient le même nom. Vous souvenez-vous qu'il est venu ici pour les lier devant les chefs des prêtres? Saul, quant à lui, continuait à croître en esprit et en force. Il continuait à semer la confusion parmi les Juifs vivant à Damas en proclamant avec passion et conviction que Jésus était bien le Christ tant attendu. Mais les Juifs ne sont pas restés longtemps dans la confusion. Au bout d'un certain temps, ils se sont lassés des blasphèmes de Saul et ont décidé qu'il fallait l'arrêter. Ils planifièrent de le tuer, surveillant les portes jour et nuit, attendant son arrivée pour mettre leur plan à exécution. Mais Saul et les disciples de Jésus dans la ville ont eu vent de leur plan. Sans perdre de temps, ils l'ont fait sortir. Sous le couvert de l'obscurité, ils l'ont fait passer par une ouverture dans le mur de la ville et l'ont fait descendre dans un panier pour le mettre en sécurité de l'autre côté du mur. C'est ainsi que Saul a échappé à la première tentative d'assassinat d'un disciple de Jésus. Mais heureusement, il y en aura bien d'autres par la suite. 3 ans plus tard, Saul retourne à Jérusalem. Dans la ville sainte, il s'entretint avec Pierre et Jacques, et ils passèrent 15 jours à débattre intensément de la résurrection, de la vie et de l'identité de Jésus-Christ. Saul était heureux de faire partie de ce groupe de responsables d'église, et il a beaucoup appris de leurs expériences. Les villes sont réparties dans tout le monde connu. Ils croyaient qu'en établissant des églises locales, le royaume mondial de Dieu s'épanouirait. Leur vision s'est étendue à l'ouest, jusqu'en Espagne, dans la poursuite de leur mission. Ils s'adjoignent l'aide de Jean-Marc. Le premier voyage missionnaire peut sembler modeste, mais il a joué un rôle fondamental dans la formation de l'identité de Saul et dans le renforcement de la communauté chrétienne. Le groupe a quitté une ville portuaire animée d'Antioche pour se rendre à Chypre, où un proconsul romain nommé Sergius Paulus a embrassé le christianisme. Il s'agit d'une étape importante pour l'Église primitive, qui a compris qu'elle pouvait étendre son influence en adoptant un nom plus hellénistique pour son nouveau converti. Saul, devenu Paul de Tarse, était un homme marqué par ses expériences. Après avoir quitté Chypre, il se rend en Perse, en Pamphylie. En chemin, il se heurte à une formidable opposition. La situation était si difficile que Jean-Marc dut se retirer de la mission, de peur de mettre sa vie en danger. Il est ensuite retourné à Jérusalem. Paul et Barnabé poursuivirent leur route, toujours aussi aventureux, vers Antioche, ou en Pisidia, comme on l'appelait à l'époque. C'est à Ampisidia que Paul prononça un sermon très puissant dans une synagogue juive. Cependant, face à une résistance obstinée, il décide de prêcher exclusivement aux païens, délaissant pour l'instant l'auditoire juif. Leur voyage s'est poursuivi d'Antioche d'Ampisidie vers l'est, jusqu'à Iconium, où ils ont dû faire face à une nouvelle vague d'opposition. Ils sont menacés de lapidation et s'enfuient à Lystre. Ce fut un moment très particulier pour la mission, qui prit dès lors une nouvelle direction. Après avoir assisté à la guérison miraculeuse d'un infirme au nom de Jésus, les païens ont mal compris. Barnabé était appelé Zeus et Paul Hermès, les dieux grecs, mais les dirigeants juifs locaux ne trouvaient pas cela drôle. Ils pensaient que Paul et Barnabé encourageaient le blasphème par leurs actions et essayèrent de lapider Paul, ce qu'ils réussirent presque à faire. Paul et Barnabé, dans un geste louable, s'échappèrent de Lystre et se réfugièrent à Derbe, où ils trouvèrent enfin le repos et purent prêcher l'Évangile.
De retour par la route du Nord, ils visitèrent les églises plus accueillantes d'Antioche de Pisidie, avant d'atteindre l'Italie. Sur le chemin du retour, ils rencontrèrent des disciples de Judée qui étaient arrivés dans leur église et qui insistaient sur le fait que les païens convertis devaient obéir à la loi de Moïse et se soumettre à la circoncision pour être considérés comme de vrais chrétiens. Paul et Barnabé décidèrent de porter l'affaire devant les apôtres de Jérusalem, un voyage qu'ils entreprirent entre 48 et 50 après Jésus-Christ, sous la conduite de l'apôtre Jacques, qui présidait le concile de Jérusalem. Pierre, Jean et les autres apôtres qui ont choisi de rester à Jérusalem ont discuté avec enthousiasme de la signification de la loi de Moïse pour les personnes qui n'étaient pas juives. Cette discussion se répète tout au long du Nouveau Testament. En ce jour très important, Jacques et les apôtres se sont joints à Paul pour dire que les croyants païens n'avaient pas besoin de suivre des coutumes juives spécifiques pour suivre Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ accomplit ce que nous n'avions pas réalisé par l'accomplissement de la loi. Les païens n'avaient plus besoin de suivre la loi, mais de montrer leur gratitude et leur respect pour le Dieu d'Israël. Enthousiasmés par cette décision libératrice, Paul et Barnabé sont retournés à Antioche la même année. Ils décident d'entreprendre un nouveau voyage missionnaire pour répandre la bonne nouvelle parmi les païens. Cependant, un désaccord inattendu surgit entre les deux missionnaires. Rappelons ensemble que Jean-Marc avait quitté, par crainte pour sa vie, une mission précédente dans laquelle il s'était embarqué avec Paul et Barnabé. Alors que Barnabé pardonnait à Jean-Marc et était prêt à l'inclure dans le nouveau voyage, Paul le considérait comme un fardeau et refusait sa participation. Et, comme toujours, la conversation fut très animée. Malheureusement, Paul et Barnabé n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Paul décida donc de partir de son côté, laissant Barnabé derrière lui. Avec Silas et un jeune homme appelé Timothée, il entreprit son deuxième voyage missionnaire. Le plan de ce second voyage reflétait celui du premier, à savoir revisiter les églises qu'ils avaient fondées lors de leur premier voyage. Mais ils décidèrent d'aller plus loin et d'explorer l'ouest, jusqu'à Troas. En partant d'Antioche, ils ont revisité les églises de Lystre, d'Iconium et d'Antioche de Pisidie, avec l'intention d'étendre leur rayon d'action jusqu'à la Bithynie. Mais soudain, par un miracle, ils furent conduits à Troas. Alors qu'ils dormaient dans leur camp à Troas, Paul se réveilla brusquement et se retrouva sur les rives de la ville portuaire, apercevant un homme de l'autre côté de l'eau, en Macédoine, qui l'appelait. Reconnaissant ce message comme une indication divine, Paul comprend qu'un nouveau chapitre est en train de s'ouvrir. Le lendemain, les missionnaires entament leur voyage vers Apollonia, une belle ville portuaire située au nord de la Grèce. Ils étaient accompagnés de leur ami et écrivain Luc, qui recueillait minutieusement des informations pour son livre. Ils sont partis d'Apollonia vers le nord et sont arrivés à Philippe après une demi-journée de route. C'est à Philippe que Paul et ses compagnons ont connu la prison pour la première fois. Je me rends compte que ce n'était pas une expérience très agréable, comme on peut l'imaginer dans l'Antiquité. Voyage dans la mer Égée à accent grave cette époque, Paul avait presque 47 ans, dépassant de près de 10 ans l'espérance de vie moyenne de beaucoup de ses frères. Lorsqu'il quitte sa base d'Antioche, il ne se doute pas qu'il n'y reviendra jamais. Cependant, comme il écrira plus tard, vivre c'est le Christ et mourir c'est gagner. Vers 53, il quitta Antioche, visitant toutes les églises d'Asie mineure avant d'entreprendre un voyage maritime à travers la mer Égée. Chers frères et sœurs, au cours de ce troisième voyage missionnaire, notre cher frère Paul sera confronté à des défis et à des dangers encore plus grands, mais avec sa force et sa foi, il continuera à être poussé par son zèle et son dévouement à la diffusion de l'Évangile. Avec une trajectoire droite et pleine de projets pour l'Ouest, sa première étape importante est Éphèse, où il a investi 3 années ardues dans l'église qu'il avait établie 2 ans plus tôt. De nombreux événements remarquables ont eu lieu au sein de cette église. C'est à Éphèse que Paul a composé ses célèbres lettres aux Corinthiens, leur demandant gentiment de soutenir les efforts d'aide à Jérusalem, frappée par la famine. À l'époque, il a également envoyé des missionnaires d'Éphèse aux églises de Colosse et de Laodicée, dont le visionnaire Jean parlera plus tard dans ses écrits. Grâce à des miracles extraordinaires et à des sermons percutants, Paul conduit de nombreuses personnes à Jésus-Christ. Poursuivant son voyage, il se rend à Troas, où son sermon du soir provoque par inadvertance la chute d'un jeune homme par la fenêtre, entraînant sa mort. Paul ressuscite le jeune homme, consolidant ainsi sa place parmi les illustres personnages bibliques dont nous parlons aujourd'hui. Parti de Troas, il traverse la Macédoine et l'Achaïe, rédigeant sa lettre à l'église romaine et s'adressant à l'église de la Galaxie en cours de route. Mais heureusement, ce voyage de 4 ans prend fin. Paul termine son voyage par un dernier arrêt dans la petite ville portuaire de Miletus. Le cœur brisé, il décide de ne pas retourner à Éphèse. Il invite donc les responsables de l'église éphésienne à le rejoindre. C'est là que Paul a fait part de son projet de retourner à Jérusalem, tout en sachant que cela pouvait entraîner son emprisonnement et sa mort, tant pour lui que pour les responsables d'Éphèse. Les responsables de l'église éphésienne ont déconseillé à Paul de retourner à Jérusalem, mais il avait déjà décidé qu'il y retournerait. Au bout d'un certain temps,
Ils ont cédé et ont laissé la volonté de Dieu se manifester. Paul s'est donc mis en route vers sa mort inévitable. À son arrivée à Jérusalem, il se rend compte que l'atmosphère est aussi tendue qu'il l'avait prévu. Le Sanhédrin est un peu contrarié par le fait qu'il s'éloigne du judaïsme et qu'il prêche aux païens. Il l'accuse de prôner l'abandon de la loi de Moïse et d'ignorer les commandements du Seigneur, ce qui est dommage car il est très religieux. Paul a nié ces accusations. Malheureusement, malgré toutes ses plaidoiries et ses dénégations, il n'a pas pu changer la situation. Malheureusement, il a de nouveau été arrêté. De Jérusalem, Paul a été emmené dans la belle ville côtière de Césarée. Là, il a accès à du matériel d'étude, d'écriture et de prédication. Cependant, au lieu de s'adonner à ces activités, il opte pour un repos bien nécessaire, en contemplation, pendant une longue période. Il finit par demander à être envoyé à Rome. Vers 60 après Jésus-Christ, Festus a pris la relève en tant que procurateur du conseil de Judée et a reçu l'appel de Paul, ouvrant ainsi la voie à son voyage à Rome. Ce voyage ne sera pas facile, mais vous êtes capable de surmonter n'importe quel défi, tout comme vous avez surmonté vos problèmes précédents. Il fait face à des naufrages, des tempêtes, des morsures de serpents et diverses confrontations, mais il reste toujours ferme et fort. En 61, Paul arrive à Rome, où il passe la dernière année de sa vie en résidence surveillée. Heureusement, cette période d'isolement et de repos a servi de catalyseur à son œuvre prolifique. Il a écrit des lettres très célèbres, telles que Colossiens, Éphésiens, Philippiens et Philémon. Dans les limites de son assignation à résidence, il a assumé le rôle de pasteur, répondant aux questions, abordant les problèmes et résolvant les défis théologiques complexes qui tourmentaient l'Église primitive. Après un an d'assignation à résidence, César ordonne la libération de Paul, qui entreprend un voyage de retour en Macédoine. Il a passé plusieurs mois à parcourir la Macédoine et l'Asie mineure, visitant et encourageant les églises qu'il avait fondées des années auparavant. Pendant cette période, il a également rédigé sa première lettre à Timothée et ses lettres à Tite. Mais en 62 après Jésus-Christ, Néron est monté sur le trône romain et tout a changé. L'impact de Néron sur l'Église du 1er siècle est vraiment impressionnant. Bien que son nom ne soit pas explicitement mentionné dans la Bible, sa présence est immense. Les actions de Néron, telles que brûler des chrétiens vivants pour se divertir, sont responsables d'une grande partie de la persécution mentionnée dans des lettres telles que Jacques et le livre de l'Apocalypse. De nombreux érudits le considèrent même comme l'archétype de la bête décrite dans l'Apocalypse. Certains diront que son opposition forte et passionnée au christianisme pourrait expliquer pourquoi son nom n'apparaît pas dans le texte biblique. Saviez-vous que lorsque le grand incendie a ravagé Rome en 64 après Jésus-Christ, Néron a saisi l'occasion pour blâmer les disciples de Jésus, la secte en plein essor qui s'était développée dans son vaste empire? Il a accusé Paul, l'éminent défenseur des chrétiens païens, d'avoir déclenché l'incendie de la ville. Malheureusement, Paul est emprisonné pour la dernière fois. C'est au cours de cette période qu'il a écrit sa puissante lettre connue sous le nom de 2e Timothée. Peu après, il a été conduit à l'échafaud et décapité sous la direction de Néron, entre 64 et 68 après Jésus-Christ. Paul est l'un des hommes les plus remarquables que le monde ait jamais connus, et ses cheveux, même s'ils sont gris, n'enlèvent rien à l'éclat de son âme. L'héritage de Paul et son message se perpétuent, résonnent dans le monde entier et touchent les cœurs jusqu'à aujourd'hui. Chers frères et sœurs, prions ensemble pour trouver l'inspiration dans les paroles et les actes de l'apôtre Paul. Que son courage et son dévouement nous motivent à suivre nos propres chemins avec foi et détermination. Puissions-nous rechercher la vérité, remettre en question le statu quo et répandre l'amour et la compassion dans le monde entier, comme il a fait. Puissions-nous apprendre de son parcours et appliquer ses leçons à notre propre vie, en cherchant toujours la lumière, même dans les moments les plus sombres. Puissions-nous être des instruments de paix et d'espoir partout où nous allons. Si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos de ce type, abonnez-vous à la chaîne. Rendez-vous dans la prochaine histoire.